Alors, en janvier prochain, la CAN va commencer en Côte d'Ivoire. Et l'une des questions justement que beaucoup de personnes qui veulent assister à cette CAN-là commencent à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait besoin d'un visa pour aller en Côte d'Ivoire ou pas. Donc, c'est vrai quand même que personnellement, je trouve cela absurde qu'aujourd'hui, en 2023, que j'ai toujours à demander un visa pour aller dans un pays africain. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Demain, ça peut être un autre pays. Et voilà, qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de faire cette vidéo pour partager avec toi la liste des pays qui n'ont pas besoin de visa pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas forcément parler des pays comme le Cameroun ici, malheureusement. Moi, étant Camerounais, j'aurais aimé ne pas avoir à demander un visa pour me rendre du côté de la Côte d'Ivoire pour assister à la CAN. Bon, c'est vrai que je ne vais pas quand même assister à la CAN en présentiel parce qu'en janvier, j'ai tout un tas de rendez-vous et puis je devrais également aussi préparer les examens qui auront lieu en fin janvier et en début février, donc pendant la CAN. Donc malheureusement, le timing ne cadre pas avec mon agenda. Mais qu'à cela ne tienne, il y a tout un tas de personnes là dehors qui regardent nos vidéos et qui sont certainement intéressées par ce type de questions. Donc dans cette vidéo, nous avons décidé de partager avec toi la liste des 21 pays qui sont exemptés de visa pour la Côte d'Ivoire. Donc la liste des 21 passeports qui peuvent clairement entrer en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de visa. Pendant la CAN également aussi, nous avons proposé une palette de services, notamment ceux qui veulent avoir des services d'accompagnement de ce côté-là. Nous avons des partenaires sur place qui peuvent vous accompagner, notamment pour ce qui est de l'hébergement, logement, peut-être même du tourisme, hein, si vous aurez envie de visiter Abidjan, d'avoir quelqu'un de fiable, une ressource fiable sur laquelle s'appuyer. Ce serait également aussi intéressant de ce côté-là. Vous pouvez également aussi nous contacter. Maintenant, si vous avez particulièrement besoin, par exemple, de billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, nous serons également aussi ravis de mettre à votre disposition nos différents services. Donc, pour ne pas trop te faire perdre en temps ici, je vais partager avec toi la liste en question et pas à pas, nous allons également aussi voir tout un tas de petits détails, tout un tas de petites anecdotes autour de ces différents pays-là. Voilà, comme je le disais tantôt, il y a en tout 21 pays qui peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. En tout 21 pays, du moins selon le site de l'aéroport d'Abidjan. Nous sommes allés sur le site de l'aéroport d'Abidjan et nous avons pris des informations, donc celles que nous allons divulguer ici. Donc si jamais il y a une petite erreur, il faudra aller voir avec le site internet de l'aéroport d'Abidjan. Ce n'est pas nous qui l'hébergeons et donc du coup, on se dit quand même qu'un site internet comme celui-là doit quand même être une source fiable. Donc si eux, ils ont dit que X ou Y personne venant de X ou Y pays n'a pas besoin de visa pour entrer en Côte d'Ivoire, c'est que c'est fiable. Parce que l'aéroport d'Abidjan, ce sera quand même la porte centrale par laquelle entreront les millions ou les milliers de personnes qui iront en Côte d'Ivoire pour assister à la CAN 2023. Alors j'ai décidé de regrouper ces pays-là en 3 groupes. J'ai décidé de les regrouper en 3 groupes, notamment le premier groupe ici qui concerne bien évidemment les pays de la CEDEAO. Parmi les pays de la CEDEAO justement, nous avons le Bénin. Et voilà, nous avons le Bénin. Je crois que le Bénin n'a pas assisté à la CAN, sauf si je me trompe. Non, le Bénin n'y est pas, malheureusement. Il n'est pas qualifié pour la CAN. Donc voilà, les Béninois. Mais bon, il y a peut-être aussi des Béninois qui vont vouloir assister à la CAN. Nous avons le Burkina Faso qui est dans le groupe de l'Algérie, de la Mauritanie et de l'Angola. C'est quand même un groupe assez intéressant. Hein. Je crois qu'on va se régaler avec ce groupe-là. Ensuite, nous avons le Cap-Vert. Le Cap-Vert, je pense que nous avons déjà quand même rencontré le Cap-Vert, du moins nous, le Cameroun, le continent. On a déjà rencontré le Cap-Vert plusieurs fois et le Cap-Vert qui est dans un groupe plutôt difficile avec l'Égypte, le Ghana et le Mozambique ou la Mozambique.
Je crois que c'est le Mozambique. Le Mozambique, oui. Donc, voilà, j'aimerais bien voir comment le Cap-Vert va s'en sortir dans ce groupe-ci, parce que voilà, avec le Ghana, avec l'Égypte, ça peut être compliqué, hein? Mais bon, les Cap-Verdiens, de toute façon, ils font partie de la CEDEAO, donc ils peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Ensuite, le prochain pays ici, c'est la Gambie. La Gambie qui se trouve dans le groupe avec le Cameroun, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Et donc ici, bon, malheureusement, dans ce groupe, il n'y aura que 2 personnes qualifiées. La première équipe qui sera qualifiée, ce sera bien évidemment le Cameroun. Ensuite, bon, peut-être le Sénégal ou la Gambie ou la Guinée. Mais bon, si le Sénégal peut sortir ici, ça fait au moins un prétendant pour la fin. Donc si on peut passer là avec la Gambie, pourquoi pas? Comme ça, au moins, ça nous épargne le fait, par exemple, de rencontrer de nouveau le Sénégal à la finale. Donc c'est souvent comme assez intéressant. Donc la Gambie également, aussi les Gambiens peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de visa. Ensuite, le prochain sur la liste, c'est le Ghana, qui se trouve dans le groupe B, le groupe avec le Cap-Vert, que j'ai évoqué tout à l'heure, Cap-Vert, Égypte et Mozambique. Donc les Ghanéens également aussi, ils entrent en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de visa. Ensuite, nous avons les Guinéens qui sont dans notre poule à nous, la poule avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Donc les gars de Guinée-Conakry, tout ça, et je vous salue. Je crois que voilà, ça fait quand même partie des pays qui nous regardent beaucoup plus ici sur YouTube. Donc on vous salue et on espère vous rencontrer très bientôt à la CAN et que nous... Le prochain pays dont les citoyens peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa, c'est la Guinée-Bissau. Donc les Bissau-Guinéens qui seront dans la poule A avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale. C'est quand même aussi une poule... voilà. C'est vrai qu'ici, bon, on va voir ce que ça va donner, mais je doute quand même sur les chances des Bissau-Guinéens, pas que je vous sous-estime, non, loin de là. C'est juste qu'avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire, vous avez des gros clients. Surtout que la Côte d'Ivoire va jouer à la maison, donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et par la suite, nous avons le Libéria. Nous avons le Libéria. Je pense que le Libéria ne va pas jouer cette CAN, ils n'ont pas pu se qualifier, malheureusement. Donc, les Libériens qui souhaitent quand même aller en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations, libre à vous. De toute façon, vous n'avez pas besoin de visa. Ensuite, nous avons les Maliens. Nous avons les Maliens qui sont là et eux aussi qui sont dans la groupe, dans la poule E, avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Pour quand même aussi assez intéressante. Nous avons joué contre la Namibie dans le cadre des éliminatoires de cette CAN. La Namibie était quand même un gros client. Elle nous a causé pas mal de problèmes. Voilà, avec l'Afrique du Sud aussi, le Mali et la Tunisie. Bon, voilà, la Tunisie qui joue quand même un beau football, il faut quand même se le dire. Par la suite, nous avons les Niger. Nous avons les Nigériens qui peuvent également aussi entrer en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de visa. Et malheureusement, les Nigériens ne font pas partie de cette CAN. Les Nigériens n'ont pas pu se qualifier pour cette CAN. Mais bon, le prochain pays, c'est le Nigeria. Voilà, le Nigeria qui a bien évidemment pu se qualifier pour cette CAN. Et donc, les Nigérians peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de visa. Et de toute façon, ils sont logés dans la même poule que la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau que j'ai évoqué tout à l'heure. Par la suite, nous avons le Sénégal qui va être dans la même poule que le Cameroun. Le groupe C, le Cameroun, la Guinée-Conakry. C'est vrai que les gars, il y a un pote de Guinée-Conakry qui m'a dit qu'il n'aime pas quand on appelle Guinée-Conakry, mais plutôt Guinée, la Guinée. Et la Gambie. Donc, pour la fin, nous aurons malheureusement 2 pays de la CEDEAO qui ne vont pas assister à la CAN, notamment la Sierra Leone et le Togo. Le Togo d'Emmanuel Adebayor. Et je pense que du temps d'Emmanuel Adebayor, ceci ne serait très certainement pas arrivé. Bon, peut-être je suis nostalgique de cette époque-là où le Togo était une très très belle nation de football. Mais bon, c'est la loi du jeu. Aujourd'hui, hier c'était le Togo qui était là. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux arrivants, de nouveaux clients qui sont là. Et peut-être demain, lors de la prochaine CAN, du moins la CAN qui viendra après celle de la Côte d'Ivoire,
le Togo sera de nouveau de la partie. Mais maintenant, qu'à cela ne tienne, à côté des pays de la CEDEAO, il y a d'autres pays africains également aussi qui peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans demander le visa. En plus des pays de la CEDEAO que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons d'autres pays qui peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Et ici, par exemple, nous avons la Centrafrique. Et donc, les Centrafricains peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Malheureusement, je pense que les Centrafricains ne vont pas jouer la CAN. Les Centrafricains ne vont malheureusement pas jouer la CAN. Et donc, du coup, voilà, peut-être il y a quelques Centrafricains qui vont vouloir aller de ce côté-là pour assister à la CAN. Mais bon, par la suite, on dit qu'il y a le Congo. Maintenant, je ne sais pas exactement de quel Congo il s'agit. Maintenant, ma question c'est, les Congolais là, des deux rives du fleuve Congo, est-ce qu'il s'agit de la RDC ou bien de Congo-Brazza? Mais je pense que lorsqu'on dit Congo, généralement c'est Congo-Brazza. Et lorsqu'on veut parler de la RDC, et on dit clairement République démocratique du Congo. Donc je pense que ce sont les Congolais de Brazzaville qui sont exemptés des visas ici. Mais bon, les Congolais là peut-être en commentaire, vous pouvez également aussi nous préciser. Hein. Donc s'il s'agit de Congo-Kinshasa, vous pouvez nous préciser qu'il s'agit de Congo-Kinshasa. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il y a l'un des Congos, non? Il y a l'un des Congos qui va être dans la CAN. Et nous avons le Congo justement, non? Non, la République démocratique du Congo qui va jouer la CAN dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Malheureusement, l'autre Congo, donc la République du Congo, qui ne va pas jouer la CAN. Donc, je ne sais pas de quel Congo est-ce qu'il s'agit ici. Il faudra peut-être nous préciser un peu. Maintenant, par la suite, nous avons le Maroc. Nous avons le Maroc, les Marocains également aussi qui peuvent entrer en CAN. De plus en plus, des personnes nous suivent du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Donc, on vous salue, bien évidemment. Et voilà, donc, du côté du Maroc, les Marocains également aussi, qui sont dans le groupe F avec le Congo que j'ai cité tout à l'heure, avec la Zambie et la Tanzanie. Les Marocains peuvent également aussi entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Ensuite, nous avons la Mauritanie. Je crois que la Mauritanie fait partie de la CEDEAO. Ouais. Donc là, c'est pratiquement une erreur de notre part. La Mauritanie fait partie de la CEDEAO, il me semble. Bah, je ne sais pas, hein, peut-être les gars de l'Afrique de l'Ouest, là. Vous pouvez peut-être compléter ou rectifier nos informations. Mais de toute façon, les Mauritaniens entrent en Côte d'Ivoire sans visa. Et les Mauritaniens seront logés dans le groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso, et l'Angola. Voilà, donc les Mauritaniens, eux également aussi, ils peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Ensuite, nous avons le Seychelles. Je ne connais pas comment on appelle les habitants du Seychelles. Les Seychellois. Bref, nous avons les gars du Seychelles. Donc, les gens du Seychelles. Où se trouve même le Seychelles exactement? Je crois que ça se trouve dans l'océan Indien. Le Seychelles doit se trouver dans l'océan Indien, à côté des pays comme la Réunion, tout ça. Je crois, hein, la Réunion ou bien les Comores. Je crois que c'est de ce côté-là qu'on trouve les Seychelles. De toute façon, les gars du Seychelles peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Et je ne pense pas que le Seychelles sera de cette CAN. Donc, les gars du Seychelles, le Seychelles ne sera pas de cette CAN. Ensuite, nous avons le Tchad, nos très grands voisins du Tchad, nos voisins du Nord. Les Tchadiens également aussi peuvent entrer en Côte d'Ivoire sans visa. Malheureusement, le Tchad ne va pas jouer la CAN. Bon, je ne sais même pas si le Tchad a déjà joué la CAN un jour. Hein. Je n'ai pas souvenance aussi longtemps que mes souvenirs peuvent m'être fidèles. Je ne pense pas déjà avoir entendu parler du Tchad à la CAN. Mais bon, vous pouvez toujours me rectifier au cas où je dis des bêtises. Donc en commentaire, vous pouvez également aussi nous dire, vous pouvez me laisser votre commentaire si le Tchad a été à la CAN au cours des 20 dernières années, par exemple. Ensuite, nous avons la Tunisie, les Tunisiens qui peuvent également aussi entrer en Côte d'Ivoire sans besoin de visa. Et les Tunisiens qui seront dans le groupe E avec le Mali, la Namibie et l'Afrique du Sud. C'est quand même aussi un groupe assez intéressant. Donc, je crois que cette CAN, on va bien se régaler. Et voilà, donc voilà en gros, en plus des pays de la CEDEAO, les autres pays africains qui sont soumis au visa.
Et donc, par la suite, je vais parler des autres pays, c'est-à-dire de tous les autres pays, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au visa, que ce soit le visa électronique ou bien le visa physique qu'ils doivent prendre. Et peut-être aussi, je vais évoquer quelques petits détails concernant justement les procédures des visas pour entrer en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais à l'entame de la vidéo, si vous avez besoin des billets d'avion, vous pouvez nous contacter. On sera ravis de vous faire acheter des billets d'avion à des prix très très concurrentiels pour aller en Côte d'Ivoire. Et on sera également aussi ravis avec nos partenaires sur place d'organiser votre séjour en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations afin que vous puissiez vivre la plus belle fête du football africain de la plus belle des manières dans l'un des plus beaux pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Pour tous les autres pays, justement, malheureusement, nous sommes soumis aux procédures de visa pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc, les Camerounais qui, comme moi, veulent aller en Côte d'Ivoire pour assister à la CAN, vous devez demander le visa. Peut-être c'est maintenant que vous devez commencer. Maintenant, si vous ne savez pas comment vous y prendre ou si vous n'avez pas assez de temps pour le gérer, vous pouvez toujours nous contacter et nous serons ravis de vous apporter nos services afin d'organiser votre séjour en Côte d'Ivoire de la façon la plus simple possible. Qu'à cela ne tienne, il y aura ici ceux qui pourront demander un visa électronique, donc en ligne, qui pourront faire des demandes en ligne, ou alors ceux qui devront absolument se rendre dans soit une ambassade ou un consulat ivoirien pour faire leur demande de visa de ce côté-là. Maintenant, quel est le groupe qui correspond à votre cas à vous? C'est à vous peut-être aussi de faire quelques petites recherches, d'aller, si vous êtes par exemple camerounais résident au Cameroun, regardez juste ambassade de Côte d'Ivoire à Yaoundé ou bien si ce n'est pas consulat de Côte d'Ivoire au Cameroun. Et puis vous allez voir les informations qui sont sur le site internet et à partir de là, vous saurez exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais le prix, le coût du visa pour la Côte d'Ivoire, il est actuellement de 73 € selon le site internet de l'aéroport d'Abidjan. Peut-être ce montant-là, il peut augmenter, mais le coût actuel, il est de 73 €. Peut-être, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et on dit que vous pouvez avoir votre visa 48 heures pour aller en Côte d'Ivoire. Donc 48 heures, ça semble peu, mais c'est clair qu'avec la CAN qui arrive, il y aura énormément de demandes. Donc si vous pouvez vous y prendre même maintenant, vous prenez votre visa, il reste dans votre passeport, c'est pas comme s'il allait pourrir. Et donc par la suite, vous allez juste tout simplement, le moment venu, entrer en Côte d'Ivoire et puis vous occuper de toutes les autres procédures. Maintenant, comme je disais, il y a des personnes qui pourront demander le visa en ligne, il y a d'autres qui devront absolument aller dans les ambassades. Il faudra regarder pour comprendre également dans quelle catégorie est-ce que vous appartenez pour savoir, pour ne pas vous retrouver dans le pays d'ici, je savais, pour ne pas manquer la CAN à cause d'une histoire comme celle-là. Donc voilà, j'espère que tu as regardé la vidéo et j'espère que tu as aimé. Et surtout, je souhaite bonne CAN à tout le monde et bonne chance à toutes les équipes africaines qui font partie de cette CAN-là. Et j'espère justement que la CAN elle rentrera au Cameroun et qu'on sera content, que les Camerounais sont ceux qui seront contents au soir de la finale à Abidjan. Et voilà, mais bon, qu'à cela ne tienne, que la fête soit belle, que la CAN soit belle. Et d'ici à notre prochaine vidéo, qui pourra peut-être parler de la CAN ou d'un autre sujet. Porte-toi bien les choses à toi. Ciao, ciao.